L'animateur que je suis a commis précédemment une petite erreur qui sera vite pardonnée puisqu'elle est admise. Oui, j'ai dit Cook and Sand alors que c'est Cook Sand. C'est ça, Laurent Koubi, d'abord bonjour. Bonjour Sébastien. Oui, Ouais, effectivement. j'ai mis un et moi au milieu qui n'y est pas. Non, 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 effectivement. C'est Cook Sand, tout bêtement, qui est donc leçon de cuisine, tout bêtement. Alors dans quelques jours, quelques heures, à ce même endroit ou dans ce cloître, vous investirez les lieux avec votre manifestation. De quoi s'agit-il? Ben, écoutez, c'est un festival qui a la particularité de regrouper trois ingrédients que sont le musique, le cinéma et la gastronomie. Depuis maintenant 5 ans, puisque cette année, le 9, 10 et 11 juillet, nous allons fêter ce 5e anniversaire du Cook Sand Festival, qui va aborder cette année la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Cajun, et donc qui va aborder, j'allais dire, succinctement, parce que c'est toujours assez difficile d'aborder globalement une thématique comme celle-là, mais où donc on va pouvoir découvrir des artistes venant de la Nouvelle-Orléans, la gastronomie qui s'y rapporte, des documentaires et des ateliers aussi proposés, puisque c'est aussi la particularité du festival, c'est de regrouper plusieurs disciplines, donc des ateliers pour les enfants, pendant donc 3 jours dans ce magnifique site dans lequel nous réalisons ce magnifique festival depuis maintenant 5 ans. Christophe, une originalité de plus pour la ville de Forcalquier, ce mariage, cuisine, musique, cinéma. J'imagine que vous êtes allé faire un tour lors des précédentes éditions au sein de cette manif. Évidemment, une originalité, une fierté. Ce festival était une des rares manifestations en dehors des Bouches-du-Rhône labellisées Marseille-Provence 2013 et nous avions été choisis aussi pour faire le relais de cette grande manifestation. Je crois que la particularité de Forcalquier, c'est ce dynamisme culturel et qui à chaque fois est lié à la rencontre d'un homme, d'une femme qui vient nous voir et qui propose lui-même d'organiser une manifestation, un événement. Nous sommes des facilitateurs, mais en réalité, la chance de ce territoire, c'est d'avoir des gens, des femmes, des hommes passionnés et qui viennent nous offrir ces rendez-vous absolument extraordinaires comme le Cook Sand par exemple. Laurent, je vous et vous voyez au début, mais on va se tutoyer puisque, comme on dit dans la vie normale qui n'est pas la télé, on se tutoie. Comment est née cette idée d'associer, pourquoi associer la musique et la cuisine? Bah, écoutez, parce que d'abord, c'est mes deux passions dans la vie. Je suis musicien et je suis aussi cuisinier. Et peut-être les gens ne le savent pas vraiment, mais j'ai aussi un diplôme de cuisinier. J'ai pas énormément œuvré, mais j'ai considéré qu'en fait, ces deux disciplines utilisaient finalement des ingrédients qui permettent au final, avec un tour de main tout à fait varié, peut obtenir des recettes donc musicales ou culinaires. Et ce concept a vu le jour sous la forme d'un livre qui est sorti donc chez Actes Sud en 2008, qui s'appelle Cook Sand, Marseille-Provence, où j'avais associé 13 recettes de cuisine à 13 artistes marseillais, qui a plutôt bien marché, notamment à l'export, puisqu'il était en français, anglais, japonais. Et ça a donné lieu à 9 Cook Sand parties réalisées à Marseille, et même au-delà, puisqu'il y en a une qui a été réalisée au MUDAM, au Musée d'Art Contemporain à Luxembourg, sur une commande suite à la sortie du livre. Et puis en 2010, l'Université des Saveurs et Senteurs m'ont commandé une Cook Sand partie Haute-Provence-Piémont, dans ce magnifique site. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu me rendre compte de la possibilité de réaliser du coup une version festival avec du coup des artistes sur scène et quelque chose de beaucoup plus grand. Et effectivement, comme disait Christophe Castaner, c'est vrai qu'ici on a eu aussi la possibilité de mettre en œuvre ça. Donc je le remercie aussi parce que c'est un site prestigieux. Ce festival a 5 ans, est assez jeune, mais qui commence déjà à avoir une petite réputation au niveau régional, voire même national. Et je suis assez fier de pouvoir être le représentant ou l'ambassadeur de Forcalquier au travers de ce festival. Il a évolué 5e édition en 2015. Hein. Dans quelques jours, il a évolué comment? Les ingrédients ont toujours été à peu près les mêmes. Ce qui a, ce qui a permis au festival de grossir aussi, c'est aussi la proposition artistique, puisque au début où on a démarré, on était un peu à la recherche des artistes, parce que comme tout événement musical, qu'il soit festival ou même salle de concert, etc., ou production, aujourd'hui on a beaucoup plus de propositions artistiques de réputation internationale qui voudraient venir au festival, parce que le cadre, parce que c'est aussi un territoire magnifique. Une dynamique, une énergie, puisqu'il y a quand même, je voudrais aussi saluer les 50 bénévoles et techniciens et autres qui travaillent sur ce festival, et puis tous les gens qui œuvrent pour que cette manifestation ait la résonance qu'elle a aujourd'hui en territoire de Forcalquier. Eh bien voilà, Christophe Castaner, parfaite illustration de vos propos précédents, ceux du début. Le couvent des Cordeliers va là changer de peau, après il va devenir un espace scénique.
un lieu de vie, un lieu de fête, un lieu d'échange, un lieu de rassemblement. C'est aussi ça que nous voulons ici à Forcalquier. Donc rendez-vous pour toutes celles et tous ceux qui nous entendent le week-end dans 10 jours. Venez à Forcalquier et vous verrez, vous passerez un très beau moment. Alors, de quoi sera faite, Laurent, cette nouvelle édition? Alors déjà, la thématique Nouvelle-Orléans et Louisiane-Cajun Ça, c'est bon. est extrêmement riche au niveau culturel, puisque c'est quand même une région aux États-Unis qui a croisé un peu, j'allais dire en ce moment, il y a eu un engouement sur la Nouvelle-Orléans, parce que on peut dire que cette région, et notamment l'étang des Olmes ou Marseille, il y a des similitudes avec cette région aux États-Unis, avec donc ce croisement de population, cette gastronomie, cette particularité, et puis surtout au niveau de la richesse musicale, puisque la Nouvelle-Orléans est une région où existent de très gros festivals. Les plus gros festivals sont là-bas. D'ailleurs, le Fest Jazz est un festival de plus de 500 000 personnes. C'est connu dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile d'obtenir des artistes parce que les artistes se produisent suffisamment sur ce territoire et ils tournent pas tant que ça dans le reste du monde. Donc, on a la chance cette année d'avoir le Kurt Joseph Brass Band, qui est un des fondateurs du Dirty Dozen Brass Band, qui est un brass band mythique de la Nouvelle-Orléans, qui sera là le 11 au soir en ouverture du projet de Raphaël Imbert, Music is My Home, qui est aussi un magnifique projet musical où le jazz va rencontrer le blues, etc., le funk, toutes ces esthétiques. Nous allons avoir le 10, nous allons avoir Isaiah, qui est un duo marseillais, mais qui travaille sur les musiques chamaniques, qui est un magnifique duo. C'est deux super demoiselles et deux jumelles qui ont une voix exceptionnelle et qui seront là en ouverture de Cédric Watson, qui est aussi, lui, qui viendra de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane très exactement, qui est aussi un artiste montant de cette scène, qui a pris un peu le relais de tous ses pairs sur la musique cajun et louisiane et créole, puisqu'il est créole. Nous allons avoir aussi le jeudi soir en ouverture des concerts avec Honky Tonk Syndicate, qui est un trio issu d'ailleurs de la région, d'Oraison, mais qui travaille sur les musiques swing, louisiane, cajun, avec en projection sur écran géant de deux magnifiques documentaires, un réalisé par Jean-François Bizot et Bintou Sintaoré de Radio Nova, qui était parti dans les années 90 tourner une espèce de retour en arrière sur toutes les esthétiques issues du premier concert, j'allais dire, de Louis Armstrong à la Nouvelle-Orléans, jusqu'à aujourd'hui, en couvrant toutes les esthétiques de la musique d'aujourd'hui, qui était issue de la Nouvelle-Orléans, et un deuxième documentaire réalisé par une boîte qui s'appelle Supermouche Productions, qui est allé aussi sur le retour aux sources de Trombone Shorty, qui est un magnifique artiste mondialement connu aujourd'hui, et qui est allé retourner sur ses traces là-bas, à Trémé, rencontrer tous les protagonistes qui ont fait qu'aujourd'hui cet artiste a une réputation au niveau mondial. Voilà, donc on va avoir des DJ évidemment avec Walkobat Sound System, qui est aussi un truck sound system qui va se produire le jeudi soir en ouverture du festival. DJ Noda, qui est un de nos DJ résidents, qui vient déjà depuis la version Afrique, comme le disait Christophe, c'était la thématique Afrique en 2013. Et puis évidemment la gastronomie qui s'y rapporte, avec deux menus spéciaux le vendredi soir et le samedi soir. Un truck food qui sera là aussi, le Brooklyn Food, qui est aussi un truck food issu à Forcalquier. Deux Américains qui développent une gastronomie truck food avec une proposition culinaire vraiment très intéressante. Voilà, des ateliers avec croque-livre bien connus des Forcalquierains et même au-delà, qui seront dans les jardins. Nous accueillerons aussi un public en situation de handicap avec la Simonette, qui viendront présenter leurs produits, puisque voilà, ça fait partie des publics sur le territoire de Forcalquier. L'Oxygène, qui vont proposer des ateliers aussi pour les adolescents sur la thématique de la Nouvelle-Orléans. Et puis un espace Club Cook Sound Festival qui va regrouper un petit peu les entreprises et partenaires, institutions, etc. qui soutiennent et qui accompagnent ce festival. Donc pendant les 3 jours, on va pouvoir essayer de créer un secteur économique et le secteur du spectacle vivant. Donc voilà, 3 jours très intenses. Et j'invite en tout cas tous les téléspectateurs à venir nous rendre visite le 9, 10 et 11 juillet à Forcalquier. Vous avez un site qui s'appelle www.cooksound.com où vous pourrez découvrir tout le programme et vous munir de toute la billetterie. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ben voilà, il s'en passe des choses. On n'est pas bien là à Forcalquier. On va y rester, on va évoquer un autre événement, celui des rencontres musicales de Haute-Provence.